Bonjour à tous. Nous allons parler d'un super bon sujet qui nous concerne nous tous. Parce que chez nous, en Afrique, ça va mal. Ça va mal parce que il y a une grande corruption qui perdure depuis des décennies en Afrique. Et cette dictature, elle est guidée depuis l'Élysée. Depuis l'Élysée, la France. La France tue immensément en Afrique plus que le sida. Les Africains meurent tout le temps. Et ce n'est pas normal. Là, je suis dans le jardin de la maison. Mais il y a une chose qui ne va pas absolument. Ce que l'Afrique qui détient immensément des richesses, l'Afrique n'évolue même pas, n'avance même pas, il n'y a rien. Les Africains font que souffrir. Et jusque même en Europe, les Africains souffrent. Parce que les Africains en Europe sont les cibles de la manigance, de la mafia de la France-Afrique. On extermine les Africains. On leur torture moralement et physiquement. Les Africains sont torturés moralement et physiquement. Mais est-ce qu'on peut continuer à gober la manigance de la mafia de la France-Afrique? Le franc CFA est relié avec le franc CFA est relié avec la mafia des biens mal acquis. Tous les dictateurs africains sont les marionnettes et les bien-aimés de l'Élysée. Il y a pas mal de mallettes d'argent. Des mallettes, des liasses et des liasses de billets. Direction l'Élysée. L'Élysée, pas mal d'argent rentre là-bas. Voilà pourquoi vous verrez toujours les présidents à l'Élysée. Ils ont des costumes bien croisés. Ils ont ces chaussures, quand vous regardez, des chaussures, des vrais cuirs. Et même
les chaussures en lézard ou croco, mais en pillant l'Afrique, en déstabilisant l'Afrique. Voilà la politique de la France. L'Afrique, le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France dans son chemin. Le malheur de l'Afrique, c'est ça. Et vous verrez, les hommes politiques de la France, ils se croient plus meilleurs et plus intelligents que ceux qui sont en Afrique. Mais en réalité, les hommes politiques, la majorité, tous, c'est des corrompus. Tous, ils sont dans la mafia de la France-Afrique. Tous, quand vous regardez bien, c'est des francs-maçons, des Illuminati. Même ceux qui jugent dans des tribunaux, la majorité, ce sont des francs-maçons, des Illuminati. Parce qu'ils aiment condamner les gens 10 ans de peine ferme, 5 ans ferme, 20 ans ferme, 15 ans, ils adorent. La France-Afrique, une mafia, hein? La France-Afrique et le franc CFA, ils sont reliés. Les biens mal acquis, ils sont reliés. Les dictateurs africains ont des palaces en Europe, ont des tours d'immeubles au Québec, au Canada. Mais ils ne s'inquiètent pas. Parce que la mafia de la France-Afrique est reliée avec la mafia des Occidentaux pour les pillages immenses des richesses en Afrique. Mais les dictateurs, quand ils amènent des valises d'argent en Europe, et pourtant la loi française dit bien, quand vous avez l'équivalent dans votre poche de 10 000 euros, vous devez démontrer d'où ça vient. Mais est-ce que les dictateurs, eux, ils s'inquiètent quand ils amènent des liasses des pays? Non, ils ne s'inquiètent pas. Parce que la France est dedans, dans leur mafia, dans leur magouille. L'Afrique va mal. Il y a le pétrole. Mais les Africains n'en profitent même pas du pétrole. Il y a le goudron. Le goudron, parce que le goudron, c'est les déchets du pétrole. Mais est-ce qu'on a des belles voies goudronnées en Afrique? Il n'y a pas. Il n'y a que des trous et des trous. Les Africains souffrent. Vous allez à l'hôpital. Si vous n'avez pas d'argent en Afrique, vous crevez. Hein? Pas d'alcool, pas de mécrécom, pas de coton, pas de piqûres, seringues, il n'y a pas en Afrique. Donc en Afrique, si vous êtes malade, vous devez mourir. Pourquoi? À cause de la mauvaise politique de la France. À cause de la mauvaise politique des Occidentaux. Alors, ils se disent que l'Africain n'a aucun droit. L'Africain, il doit se taire. On vous dit en France, selon leur constitution, on vous dit liberté, égalité, fraternité. On vous dit la France, pays de droits de l'homme. Grandement faux. La France n'est pas un pays de droits de l'homme. C'est un pays de la mafia. La mafia. Une mafia pire même que celle de Pablo Escobar. Écoutez-moi bien. Tout va mal. Les gens souffrent. Hein? Comment vous pouvez expliquer la France? Elle détient que le fromage camembert. Mais comment vous avez le fromage camembert? Vous avez ni pétrole, ni uranium, ni gaz, ni diamant, ni or, ni coltan, cobalt, tantal. Tous les minéraux, la France n'en pas. Hein? Mais regardez la France. Tout le temps, ils construisent. Tout le temps, ils montent des immeubles, des appartements. Ils construisent des routes, des chemins de fer. Mais la France n'a pas les minéraux. Mais comment ça se fait le pays se développe? Ils ont que le camembert. Mais je veux vous dire, avant 85%,
des devises africaines déposées dans des banques françaises. Aujourd'hui, c'est 50% déposés dans des banques françaises. C'est des centaines de milliards. Le franc CFA, est-ce que cette monnaie de singe, a rendu service à l'Afrique? Non. Le franc CFA a appauvri l'Afrique. Écoutez-moi bien. L'Afrique, elle est devenue plus pauvre avec cette monnaie du franc CFA. Le franc CFA n'a pas rendu service à l'Afrique. Le franc CFA a détruit l'Afrique. Et je vous rassure, quand vous écoutez un Alassane Ouattara qui glorifie le franc CFA, mais vous vous posez la question, est-ce que cet homme aime l'Afrique? Est-ce que cet homme a le souci du peuple d'Afrique? Mais je vous dirais, il n'a pas de souci. Il s'en fout. Parce que Alassane Ouattara, c'est une marionnette de la France. Le franc CFA qui est ici appauvrit l'Afrique. Le franc CFA n'a rien rapporté à l'Afrique. Dites-moi, est-ce qu'en Afrique, il y a eu développement, des sociétés, des entreprises qui ont créé des emplois? Que dalle. Que dalle. Depuis l'époque du général de Gaulle, jusqu'aujourd'hui au XXIe siècle, montrez-moi quel développement la zone du franc CFA ont eu à développer des entreprises, à développer l'agriculture, à développer toutes sortes de styles de technologie pour le bien du peuple. Que dalle. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Pourquoi? À cause de cette monnaie. Une monnaie qui appauvrit l'Afrique. Une monnaie qui a à genoux l'Afrique. Le franc CFA. Le franc CFA. Et vous avez un malade, comme Alassane Ouattara, qui ose dire que le franc CFA, c'est une monnaie africaine et c'est une monnaie qui est favorable et bénéfique pour l'Afrique. Mais pendant ce temps, le franc CFA tue immensement, détruit immensement des générations et des générations. Cette monnaie, elle a détruit immensement des vies. En Afrique, il y a des enfants qui ne mangent ni le matin, qui ne déjeunent ni le matin, qui ne mangent ni l'après-midi, ni à midi, ni le soir. Imaginez, en Afrique, vous verrez une cuisse de poulet, il y a 20 personnes dessus. Une cuisse de poulet. Ils ont un gros manioc. 20 personnes dans une cuisse de poulet. Comment 20 personnes peuvent manger une cuisse de poulet? Vous voyez? Pourquoi? Tant que l'Afrique n'aura pas sa propre monnaie, les Africains souffriront. Parce que cette monnaie coloniale, elle ne permet pas que le peuple africain mange à sa faim. Elle ne permet ni qu'il y ait le développement dans un pays, dans le pays. Car les pays, les 14 pays qui détiennent le franc CFA, il n'y aura jamais de prospérité. Il n'y aura jamais d'emploi. Pourquoi? Parce que pour avoir ce qu'on appelle création d'entreprises, développement dans le continent d'Afrique, il faut que l'Afrique ait sa propre monnaie. Mais ce n'est pas pour rien. La France, ils ont toujours tué ceux qui ont voulu le bien de l'Afrique. Regardez Thomas Sankara, capitaine Thomas Sankara. Ils l'ont triplé de balles. Ils ont utilisé son ami, soi-disant son frère, Blaise Compaoré. Vous voyez? Et aujourd'hui, ceux qui ont déstabilisé la Côte d'Ivoire, mais c'est qui? Un Burkinabé. Un Burkinabé, Alassane Ouattara. Le mouton de la France, Alassane Ouattara. L'ennemi juré du peuple d'Afrique. Alassane Ouattara, grand troubadour, grand voleur, voleur des mallettes, voleur d'argent de l'Afrique. Il amène des liasses de billets
quand il met ses pattes en France, il envoie des mallettes et des valises d'argent, direction l'Élysée. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Hein. Alassane Ouattara, l'ennemi juré de l'Afrique. Et quand vous regarderez bien, quand vous regarderez bien, même les autres dictateurs, quand ils mettent leurs pattes en France, c'est pareil. Tous des voleurs. Alassane Ouattara, l'ennemi juré de la France. Cet homme-là, je me pose la question, est-ce qu'il est normal? Mais je crois qu'il devrait avoir plusieurs problèmes mentaux. Alassane Ouattara, il souffre. Il souffre immensement. Parce que pour quelqu'un comme lui, qui ose glorifier le franc CFA, dire que le franc CFA est une bonne monnaie pour le développement de l'Afrique, mais Alassane Ouattara, c'est un malade. Quel est le franc CFA qui a développé l'Afrique? Quel est le franc CFA qui a fait que les Africains aient ce qu'on appelle des structures du développement? Hein? Qu'est-ce que ça a rapporté? Est-ce que la médecine en Afrique, elle est avancée comme celle de l'Europe ou des États-Unis? Et pourtant, les mathématiques, les écrits, toute la connaissance vient de l'Afrique. Même Jésus-Christ aux yeux bleus, aux longs cheveux, qui disent qu'il est blanc, grandement faux. Jésus-Christ est un noir du Congo des Congos. Ils ont renversé les écrits. Toujours, il faut rabaisser l'homme noir. Il faut mettre toujours l'homme blanc au top. Attendez, selon vous, comment Dieu a créé l'homme noir en premier? Il a créé l'homme noir en premier. Et comment l'homme blanc peut dire que Jésus-Christ était bleu, aux yeux bleus et blancs, et longs cheveux? Grandement fou. Les pharaons, ils ont même dit la même chose, que ce sont des blancs. Or que les pharaons, c'était des noirs. Mais des noirs est égal à quoi? Le peuple Congo, avec le K. Voilà pourquoi l'Africain doit comprendre qu'il doit sortir de la sottise, de la bêtise de l'homme blanc. Le Congo avec le C, il ne faut plus l'écrire. Parce que le Congo avec le C veut dire esclave, veut dire colonisation, veut dire colon. Les Congolais doivent arrêter d'écrire le Congo avec le C. Il faut écrire avec le K. Même le Cameroun, il ne faut plus l'écrire avec le C, il faut l'écrire avec le K. La vérité doit être dite. Il s'amuse avec le peuple africain. Mais pourquoi il s'amuse avec le peuple africain? Parce que les gens prennent les Africains pour des cons. Ici, nous avons Emmanuel Macron et le mouton Alassane Ouattara. Voilà. Alassane Ouattara, même si son chef de l'Élysée lui donne pas de commandes, mais Alassane Ouattara de lui-même, il fait des pas vers son patron. Pourquoi? Parce que Alassane Ouattara est un corrompu spécial. Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui n'a rien dans la tête. Il s'en fout du développement du peuple. Il s'en fout du progrès du peuple. Il s'en fout du développement de l'Afrique. Pour lui, même s'il n'y a pas de création en Afrique d'entreprise, c'est pas grave. Même s'il n'y a pas des hôpitaux, c'est pas grave. Même s'il n'y a pas des écoles d'informatique, des écoles de médecine, des écoles d'université, des écoles de ce nom, c'est pas grave. Parce que Alassane Ouattara est l'ennemi juré de l'Afrique. C'est l'ennemi juré de l'Afrique. Alassane Ouattara, toujours dans la bêtise, veut nous ramener ce que même on ne doit même pas gober, mettre dans nos têtes. Parce que Alassane Ouattara est l'ennemi juré de l'Afrique. Mais nous devons sortir de l'imbécilité. Hein? Nous devons sortir de l'imbécilité. Hein? De l'imbécilité
de cette mafia bien organisée, car c'est une mafia qui est là pour écraser le peuple noir. Aujourd'hui, l'Africain a besoin de connaître ses droits. Il a besoin de connaître ses droits. Et cette mafia de la France-Afrique, qu'est-ce qu'ils ont voulu? Ils ont voulu que Marcus et nos deux sœurs, puissent aller en prison. Mais Dieu a dit non. Dieu a dit non. Est-ce que vous voyez? Parce que Dieu, il est avec les faibles. Dieu aime les peuples qui sont martyrisés. Dieu n'aime pas les dictateurs. Dieu n'aime pas ceux qui méprisent les peuples. Et Dieu a dit non. Aujourd'hui, quand vous regardez le plan de l'Élysée, le plan réel de l'Élysée, mais c'est un plan machiavélique. Un plan machiavélique. Tout est basé, les mallettes d'argent. Tout est basé sur les mallettes d'argent. Mallettes d'argent ou les valises d'argent. Voilà. Tout est basé là-dedans. La mafia de la France-Afrique. Même les juges qui jugent dans des tribunaux, ce sont des francs-maçons, des Illuminati. Et la plupart d'eux sont dans la mafia de la France-Afrique. Écoutez-moi bien. La majorité, ils sont dedans. Ils bouffent. Donc le système de la France, c'est un système de la corruption totale. Du haut sommet jusqu'en bas, il y a une mafia terrible. La vérité doit être dite. Qu'est-ce qui fait que la dictature perdure? La dictature perdure en Afrique. Elle n'est pas guidée depuis ici, depuis l'Afrique plutôt, mais depuis ici, depuis l'Élysée. C'est l'Élysée qui donne les directives. Allô? Oui, Alassane Ouattara. Oui, pas d'eau, pas d'électricité pour le peuple ivoirien. Nous avons besoin que tu nous envoies tout le temps des mallettes d'argent ou des valises d'argent. Tu as compris? Ces valises et ces mallettes d'argent peuvent traverser Roissy-Charles de Gaulle ou Orly, il n'y aura pas de contrôle. Parce que, vu, vous les présidents, soi-disant de l'Afrique, mais vous êtes que des moutons représentants de la France. Vous avez des passeports diplomatiques. Et quand on dit passeport diplomatique, il n'y aura pas de contrôle sur le fric des transactions que vous allez faire. Donc Alassane Ouattara, écoute bien, il faut envoyer ma part, direction l'Élysée. Il faut envoyer la part du Premier ministre, direction Matignon. Il faut envoyer la part du ministre des Affaires étrangères. Hein? Il faut lui envoyer sa part, direction au ministère des Affaires étrangères à Paris. Il faut envoyer la part du fric Alassane Ouattara aux députés de l'Assemblée nationale, ainsi que à ceux du Sénat. C'est ce qui se passe. Nous allons écouter quelqu'un ici. C'est Alassane Ouattara. Qu'est-ce qu'il dit? Nous allons l'écouter. Je cherche là où est-ce qu'il parle. Hein. On va écouter qu'est-ce qu'il raconte. Non, ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal. On se pose mille questions. Ça fait mal. On va écouter Alassane Ouattara. Parce que Alassane Ouattara, hein, ça fait mal. Quand vous écoutez ce qu'il raconte, ça fait mal. On va écouter Alassane Ouattara. Voilà. On écoute, hein. D'avoir cette monnaie. Notre monnaie est le franc CFA et nous sommes très heureux d'avoir cette monnaie.
sans savoir de quoi il parle. Alors je ne comprends pas ce faux débat sur le franc CFA. Alors je tenais à le préciser, le franc CFA est une monnaie solide, c'est une monnaie qui est gérée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, dont j'ai été le gouverneur, dont je suis aujourd'hui gouverneur honoraire, gérée uniquement par les Africains. Et c'est une monnaie qui est en circulation, pas seulement dans les 8 États membres de l'Afrique de l'Ouest, mais dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Elle est imprécise, elle est bien gérée. Les 8 économies qui la composent sont parmi les meilleures en performance économique. Le taux de croissance est au-delà de 6%. L'inflation est basse. La pauvreté se réduit. Les déficits sont maîtrisés parce que nous sommes ensemble et la solidarité fait que nous pouvons de temps en temps nous apporter des appuis et qui fait avancer la machine. C'est une monnaie qui est solide et c'est une monnaie bien sûr pour laquelle nous allons faire des réformes en temps opportun. Mais ça c'est notre affaire et je souhaite vraiment que ce faux débat puisse cesser. Notre monnaie est le franc CFA et nous sommes très heureux d'avoir cette monnaie qui est stabilisante pour nos économies, pour nos pays et pour nos populations. Voilà. Alassane Ouattara est un menteur. Il ose dire que la monnaie du franc CFA est une monnaie de stabilisation de l'Afrique. Mais grandement faux. Le franc CFA n'est pas une monnaie qui rapporte immensement à l'Afrique. Et il ose dire que c'est une monnaie africaine. Un grand menteur. Le franc CFA est imprimé dans la Banque de France à Chamalières. Chamalières, un petit village. Aujourd'hui, les gilets jaunes, tous les samedis, les gilets jaunes sont debout. Imaginez, si les gilets jaunes se lèvent à Chamalières, des milliers de gilets jaunes, donc ça veut dire il n'y aura plus des billets imprimés du franc CFA pour envoyer en Afrique. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il y aura ce qu'on appelle le grand chaos en Afrique. Donc ça veut dire le franc CFA, c'est une bonne monnaie, au fait, qui doit servir au papier hygiénique. C'est du papier hygiénique. Voilà. Hein? C'est du papier hygiénique. Alassane Ouattara est un buveur du sang du peuple africain. Voilà, c'est la vérité. Un grand buveur. Donc Alassane Ouattara ne peut pas nous raconter que le franc CFA est une bonne chose pour l'Afrique. Le franc CFA a détruit le Gabon. Le Gabon, un très beau pays, mais les Gabonais souffrent. Il n'y a même pas de création d'entreprise au Gabon. Il n'y a rien. 50 ans de Bongo. Mais les Bongo ont amené que la destruction totale du Gabon. Mais à cause de qui? La France. La mauvaise politique de la France. Et ça continue, hein. Ça continue à perdurer. La destruction de l'Afrique. Mais la France, le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France dans son chemin. Regardez les pays colonisés par les Anglais, hein, les Américains. Ils sont en avance. Hein. Ils construisent des voitures. Ils ont des tracteurs, des grands hectares de plantations. Mais l'Afrique centrale, que dalle. Que dalle. Il n'y a pas de tracteurs. Essayez de comprendre. La France détruit immensement, hein, l'Afrique centrale. Et les peuples souffrent. Hein, et ils sont fiers. Ils sont fiers de voir le peuple en train de souffrir. Ils sont fiers de voir des générations sacrifiées. Hein? Regardez, combien des étudiants gabonais ou des restes de l'Afrique sont diplômés en France. Mais quel est le boulot qu'on leur donne? Aller nettoyer les fesses des personnes âgées. Enlever les couches. Hein? Faites le ménage. Soulevez les cartons. Soulevez les sacs de ciment dans les chantiers. Il n'y a que ça. Mais attendez, mais il y a un problème. Et après, on nous dit,
liberté, égalité, fraternité. On ose nous dire la France c'est un pays de droits de l'homme. Grandement faux. La France c'est l'un des pays spécial d'une mafia terrible. La politique de la France, elle tue plus que Ebola. Elle tue plus que le sida. Les Africains sont en train de souffrir. Regardez comment on maltraite le peuple noir. Ici, quand vous regardez la maltraitance qu'ils font au peuple africain, mais vous allez faire que pleurer. Les migrants, ils dorment dehors. On les laisse dormir dehors. On les laisse dormir dehors. Donc, pour dire, la France aujourd'hui est en train de remercier l'Afrique. Merci peuple africain. Merci les tirailleurs africains d'avoir eu à nous libérer de la torture des Allemands. Mais aujourd'hui, on va vous montrer, on va vous faire voir que vous là, on va vous écraser. On va vous écraser parce que nous, on ne vous aime pas. C'est ce que la politique française est en train d'afficher à l'égard du peuple noir. Les Africains ne sont pas aimés en France. Aujourd'hui, on peut sourire avec vous. On peut vous faire croire que le système de l'évolution est un bon système. Mais au cas contraire, grandement faux. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les peuples doivent subir. Les peuples doivent rester 0 et 0. Pas d'évolution. Il n'y a rien. Donc aujourd'hui, les Africains doivent comprendre. Vous voulez un développement, vous voulez une meilleure politique, vous voulez une meilleure avancée pour l'Afrique, il faut se lever. Ce qu'on appelle le soulèvement populaire, ce qu'on appelle dire non au système machiavélique de la destruction de l'Afrique. Il n'y a que ça. Mais est-ce que l'Africain, réellement, aime l'Afrique? Vous avez des Africains, ils sont fiers de vivre en Europe. Vous avez des Africains, ils sont fiers de continuer à acclamer un système, mais qui est en train de détruire l'Afrique. Quand on regarde, quand on écoute ici, Alassane Ouattara. Le franc CFA est une monnaie solide. C'est une monnaie qui est gérée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, dont j'ai été le gouverneur, dont je suis aujourd'hui gouverneur honoraire, gérée uniquement par les Africains. Vous avez entendu? Alassane Ouattara ose dire le franc CFA est une monnaie solide pour le développement en Afrique. Que Alassane Ouattara me montre le développement qu'il a fait depuis qu'il a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire. Quelles sont les entreprises que Alassane Ouattara a créées en Côte d'Ivoire? A-t-il donné du travail aux Ivoiriens? A-t-il réduit la pauvreté en Côte d'Ivoire? A-t-il donné ce que les Ivoiriens attendent? Non. Mais pourquoi Alassane Ouattara ose dire le franc CFA est une bonne monnaie pour le développement de l'Afrique? Et il ose dire que les Africains arrêtent le faux débat sur le franc CFA. Mais Alassane Ouattara est l'ennemi juré de l'Afrique. Si on écoute le discours de Thomas Sankara sur la dette, on va écouter Thomas Sankara. On va écouter Thomas Sankara. Capitaine Thomas Sankara.
Voilà. On va écouter. C'est pourquoi je voudrais proposer, Monsieur le Président, que nous établissions un barème de sanctions pour les chefs d'État qui ne répondent pas présents. Donnez-moi un instant. Faisant en sorte que, par un ensemble de points de bonne conduite, ceux qui viennent régulièrement, comme nous, par exemple, puissent être soutenus dans certains de leurs efforts. Exemple, les projets que nous soumettons à la BAD, la Banque africaine de développement, doivent être affectés d'un coefficient d'africanité. Les moins africains seraient pénalisés. Et comme cela, tout le monde viendra aux réunions ici. Le président du CNR et du FASO aborde maintenant le problème de la dette des pays africains. Nous estimons que la dette s'analyse d'abord de par ses origines. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvions donc pas la payer. La dette, c'est encore le néocolonialisme où les colonisateurs se sont transformés en assistants techniques. En fait, nous devrions dire qu'ils se sont transformés en assassins techniques. Et ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement, des bailleurs de fonds internes que l'on emploie chaque jour, comme s'il y avait des hommes dont le paillement suffisait à créer le développement chez les autres. Ces bailleurs de fonds nous ont été conseillés, recommandés. On nous a présenté des montages financiers alléchants, des dossiers. Nous sommes endettés pour 50 ans, 60 ans, même plus. C'est-à-dire que l'on nous a amenés à compromettre le peuple pendant 50 ans et plus. Mais la dette, c'est sa forme actuelle. Contrôlée, dominée par l'impérialisme. Une reconquête savamment organisée pour que l'Afrique, sa croissance, son développement obéissent à des paliers, à des normes qui nous sont totalement étrangères, faisant en sorte que chacun de nous devienne l'esclave financier, c'est-à-dire l'esclave tout court, de ceux qui ont eu l'opportunité, la ruse, la fourberie de placer les fonds chez nous avec l'obligation de rembourser. On nous dit de rembourser la dette. Ce n'est pas une question morale. Ce n'est pas une question de ce prétendu honneur que de rembourser ou de ne pas rembourser. Monsieur le Président, nous avons écouté et applaudi le Premier ministre de Norvège lorsqu'elle est intervenue ici même. Elle a dit, elle qui est européenne, que toute la dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée parce que, d'abord, si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Soyons-en sûrs également. Ceux qui nous ont amenés, ceux qui nous ont conduits à l'endettement, ont joué comme dans un casino. Tant qu'ils gagnaient, il y avait plein de débats. Maintenant qu'ils ont perdu au jeu, ils nous exigent le remboursement. Et l'on parle de crise. Non, Monsieur le Président, ils ont joué, ils ont perdu, c'est la règle du jeu. La vie continue. Donc ça c'est la partie 1. Tout à l'heure je reprendrai la partie 2. La partie 2 tout à l'heure. Hein, ça c'est la partie 1. À bon entendeur, salut et à tout à l'heure.